Et le dernier appel, ça fait 2 minutes. Donc, hier, elle et moi, là, on a dormi à 5 h du matin. Ça y est, de 1 h du matin, téléphone, 1 h du matin jusqu'à 5 h du matin, on est resté au téléphone. Elle se réveille le matin, elle n'a pas dormi. Elle vient poser sa caméra. Et puis elle fait live sur moi, elle m'insulte en fait. Voilà. Coucou Mireille. Elle pense ça, tu finis de causer bien quelqu'un hier. Il n'y a pas eu palabre. On s'est bien séparés. Et puis matin, elle se réveille. Et puis elle fait live pour m'insulter. Voilà le vrai visage de Evie de Milan. Ça y est, elle là. Elle peut dire ce qu'elle pense des gens. Mais il ne faut pas lui dire ce qu'il y a. Tout le monde est témoin sur la toile ici. Plusieurs fois, tu as fait des lives où tu m'insultes dedans. Je n'ai jamais considéré. Je n'ai jamais considéré ça. Tu fais des lives. Tout dernièrement, encore, était dans mon coin, tu es sorti encore sur moi. Ça ne m'a pas plu, mais je me suis calmée. Oh Dieu, là, je vais dire ton vrai nom. Dans le respect, je vais te dire ton vrai nom. Tout ce qui est c'est ce qui a fait que Evie de Milan est fâchée là. Tout ce que Evie de... Pourquoi vous savez pourquoi elle est fâchée matin là? Parce que hier, je lui ai montré des preuves. Moi, je ne parle pas pour parler. Oui, oui, oui. Je ne peux m'asseoir sur la toile pour diffamer dans des choses. C'est pas mon truc, c'est pas mon fort en fait. Oui, je ne suis pas une haineuse. Kadi et moi, on n'est pas des meilleures copines. Kadi le sait très bien. Mais je ne suis pas une haineuse. Oui, oui, oui. Je ne suis pas quelqu'un qui m'assoit là pour faire de la haine. J'aime beaucoup attacher. Oui, j'aime beaucoup attacher. Attachement là, c'est mon fort. Mais je ne suis pas une haineuse. Voilà. Et quand je suis avec toi, que tu fais une bêtise, je te dis, ah, là, là, pareil, de la même manière, tu t'inities de ma vie pour me donner des conseils, là. C'est comme ça, il faut accepter aussi que quand tout arrive, là, laisse-moi te donner des conseils aussi. Plusieurs fois, tu as là, c'est comme moi. Ou bien, ou tu donnes ton point de vue, ou tu donnes des conseils. Et dans ces conseils, en question, tu passais même pour m'insulter. Mais j'ai pas parlé. Mais Evie de Milan, si aujourd'hui, les gens savent que tu es une menteuse, c'est pas de ma faute, en fait. Oui, oui, oui. Si les gens ont découvert, parce que j'ai parlé qu'on sait que tu es une menteuse, tu t'es senti, ça y est, si tu étais dévoilé, c'est pas de ma faute. Donc, ramène ta haine ailleurs. Tu comprends? Ramène ta haine ailleurs. Tu ne peux pas haïr quelqu'un comme il t'assoit sur la toile et puis dire des contre-vérités, diffamer sur la personne, dire du n'importe quoi dans tout ton sérieux. Il y a Dieu ce qu'il a fait, mais Dieu après il a dit non, je m'amuse, je sais rien. Mais si je sors un dimanche et que je fais un live bien posé, sans insulter, pour parler, pour conseiller en même temps, pourquoi tu es énervé aujourd'hui? Parce que je t'ai montré des preuves, une petite preuve. Ça, c'est une petite preuve. C'était une petite preuve que j'ai montrée. On ne parle pas pour parler, en fait. Tu n'as aucune sagesse. Oui, oui, oui. Tu sais, je ne vais pas rentrer dans les choses avant comme je le faisais parce que rien aujourd'hui, comment je brûle, rien la lumière qui est sur ma vie. Actuellement, je suis en train de ranger mon blog. Oui. Je te dis, il n'y a que moi là. Si quelqu'un m'insulte, si c'est un blogueur qui m'insulte là, ou bien une personne qui vient m'insulter là, il y a Dieu dans la personne. Propre. Mais, s'il y a les sujets sur la toile, je débat dans le respect. Comme le cas de Kadi, quand c'est arrivé sur la toile là. Je donnais mon point de vue dans le respect. Je donnais mon point de vue dans le respect sans injurier. Je ne suis plus dans les clashs. Les choses inutiles là, je ne suis plus dedans. Mais si il me faut sortir pour remettre un peu d'ordre, comme je t'ai fait aujourd'hui là, je le ferai, je porterai ma caméra pour le faire. Mais si toi tu penses que tu vas passer par là pour faire tes lives, pour avoir de quoi parler, faut le faire parce que tu en as besoin en fait. D'accord? Ok? Voilà, parce que moi je suis pas là pour parler dans le vide, pour parler de n'importe quoi. Si tu penses que tu vas passer par là pour faire tes clashs inutiles là, il faut le faire, c'est intéressant. Tout le monde sur la toile ici là, chacun est en train de changer tout doucement, tout doucement. Tu es la seule qui veut rester dans ta merde. Tu es la seule qui veut rester dans ta haine. Tu es la seule qui veut rester dans les injures sur la toile. De la manière que tu t'assis pour diffamer ce qu'a dit, pour dire qu'elle était en Makala, pour toi, ce ne sera pas loin. Peut-être que ça va passer par moi. Oui, oui, oui. Peut-être que c'est par moi que ça va passer. Parce que si tu ne fais pas attention de tes propos, si tu ne fais pas attention de ce que tu as fait sur la table me concernant là, moi, il ne parle pas beaucoup. Il peut parler beaucoup. Il te met là où il faut. Voilà. Donc, je te prends. Il n'y a pas un clash. Pour que tu as pensé que non. Oui, en fait, j'ai eu le clash avec Sylvia. Il faut que je sorte. Non, 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 non. Ça sera mon premier, puis mon dernier. Ce droit de réponse là, j'aurais tout dit.
Parce que ça concerne un sujet. Oui, ça concerne un sujet que l'artisan de cap dit. Et je vais te donner la réponse qu'il faut. Et quand je te donne la réponse là, je passe. Je ne m'attarde plus sur la futilité. Même si toi tu veux rester dedans là, je vais te regarder avec un bon cœur. Oui, avec un bon cœur. Je n'aime pas les gens, je n'aime pas les histoires des prisons. Oui, je n'aime pas. Mais s'il faut que je fasse une exception à la règle pour donner, pour conseiller quelqu'un là, je vais commencer par toi là, je vais le faire. Donc, dans ce que tu as commencé avec moi là, tu seras seul à le faire, il faut ça le faire. Parce que erreur gawa de toi, il est terminé ton justice, c'est pas blanc. Voilà. Donc, si tu penses que, parce que toi et moi, quand on cause là, je sais que tu m'enregistres. Parce que j'entends le bruit. Quand on enregistre quelqu'un là, tu sais comment ça fait, je sais ça. Donc si tu penses que tu m'as enregistré pendant nos appels là, si tu es femme, que tu es la fille de Milan là, il faut essayer de mettre sur la tête, tu n'as pas quoi. Il ne même pas te répondre. Il te conduit là où il faut. Et puis là où tu veux voir une mère de famille, une mère qui a des enfants, où tu veux la voir là, c'est là-bas que moi, la fille de Nozé, te conduit. Ça va pas chauffer. Teste-moi. Il faut me tester. Donc si tu penses que c'est un clan que tu as fait, tu as passé ton temps à m'enregistrer, moi il n'y arrive pas les gens. Je ne fais pas ça. Quand c'est dans l'amitié avec quelqu'un là, je n'enregistre pas quelqu'un. C'est pas mon fort. Quand c'est dans l'amitié avec quelqu'un là, je ne dis pas pour enregistrer. Parce que je connais aussi mes droits. Oui, quand je fais mes choses là, et je touche ma raison. Comment ça se passe? Comment ça a commencé? C'est vrai, j'ai ma raison. Je sais que plus tard, on va m'envoyer devant. Mais devant, on va m'envoyer là. Il faut que j'ai raison là-bas. T'as compris? Donc si tu penses que tu es femme qui est encore, il y a une en bas de toi là. Il faut dire que j'ai fait cache à Sylvia. Et puis tu as venu jouer, je ne sais pas. Même si c'est un rangement où il n'y a rien de bon. Je vais te mettre là où il faut. Ça y est, non, je ne porte pas plainte aux gens, mais c'est sur toi que j'ai commencé. Pour te mettre, ça y est, pour te mettre à l'ordre. Et puis pour te dire que, plus que tu sautes aux gens là, tu peux gagner ça aussi. Donc ça là, c'est en train de jouer. Tu te vois que tu es trop bête là. Il faut tenter. Tu m'as insulté dans ton live, non? Je vais te laver ici aussi. Dans le respect. Et puis bien fait. Sans déborder en fait. Respect propre. Tu comprends un peu? Tu es malade, ça va pas dans ta tête. Il y a cette sale chose là. Il y a moi une fille, ta femme, on dirait poupée. Tu te viens parler aux gens. Hein? Quelqu'un qui est assis, c'est tout sa tête qu'on voit. Quand tu prends une photo, c'est ta tête qu'on voit. On voit pas ton corps. Quand il prend mes photos, tu ne vois pas comment il prend mes photos. Quand il prend photo là, tu vois pas que c'est femme qui a arrêté. Je me prends du haut jusqu'en bas. Toi, tu prends photo là, c'est ta tête qu'on voit. Espèce de, comment on appelle ça, les enfants des greniers. Dites-moi un peu. Les enfants des greniers là, comment on les appelle? Les bébés greniers, comment on les appelle même? Les bébés greniers, comment on les appelle? On les appelle. Quand tu as une femme à une poupée, tu vas pas rester tranquille sur la toile ici. Hein? Dites-moi un peu les bébés des greniers, comment on les appelle même? On va y aller. On va écouter son live un peu et puis je vais lui donner sa réponse. Et puis on va aller tout doucement. J'ai enregistré une partie. Je n'ai pas fini d'enregistrer l'autre partie. On va y aller. On va l'écouter. Sa maman là, c'est une patatée, c'est une coutue, c'est une dangereuse. Je viens. Tout d'abord les amis, elle s'est mise à écouter mon live que j'ai fait le dimanche pour m'exprimer sur l'histoire de Kadi puis de la marraine où j'ai départagé les faits en fait. Et je donne. Teta, merci beaucoup. Ta femme, on dirait Teta, toi tu as parlé sur les gens. Tu t'es regardé, tu restes ma Teta. C'est toi qui t'en dis Teta là. On place ta photo dessus. Imbécile. Donc, c'est comme ça que je fais un live pour départager, pour dire non. Voilà. On me connaît sur la toile. C'est moi, je suis quelqu'un de véridique en fait. Même si je marche avec toi, que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, je vais te dire que là où tu es pas bon, ça c'est mon fort à moi. Oui. Tu t'es assise pour me comparer, pour dire que oui, moi je suis mouton, que c'est pour ça que j'étais à l'autre. Je préfère être mouton de l'autre parce qu'avec elle là, j'osais lui dire la vérité. Oui, j'étais un mouton réfléchi. Par rapport à toi, tu es un mouton mendiant. Oui. Tu es un mouton mendiant. Oui. Moi là, je m'arrêtais devant elle et puis je lui parlais la vérité. Oui, parce que c'est ma personne. Quand on l'attaque dehors, je la défends. Mais en interne là, je lui disais mes vérités. C'est mes vérités qui ne la plaisaient pas. Tu comprends un peu? C'est mes vérités qui ne la plaisaient pas. Parce que quand je suis avec quelqu'un là, je ne suis pas mendiante. Mais toi, par rapport à toi, à Myriam, tu n'oses pas. Myriam te lave. Myriam t'insulte. Myriam te traite comme une moins que rien. Et puis tu assis, puis tu ris. Tu es un mouton mendiante. Tu comprends?
Tu es un mouton mendiant. Donc de toi à moi là, je suis plus mieux que toi. Parce que j'ai la dignité. Toi, tu n'as aucune dignité. Parce que tu as fait. Donc quand Myriam s'assoit, elle t'insulte comme du n'importe quoi. Et puis tu rampes. On n'est pas la même chose. Hein. Oui. On n'est pas la même chose. Voilà pourquoi tu es ici aujourd'hui. Tu as mis ton cerveau en suspens. Et puis tu racontes la messe sur Internet. Tu n'es pas capable de dire à Myriam que non, mais maman, tu as merdé. Moi, j'arrive à dire à mes personnes qu'ils ont merdé. Oui. J'ai ce cran, j'ai ce courage de dire à mes personnes, ah, tu as merdé. Oui. Mais toi, tu n'as pas ça. Tu es un mouton mendiant. Et c'est plus grave. Mieux vaut être mouton réfléchi que d'être un mouton mendiant. Malgré que la femme t'a rabaissé, malgré que la femme t'a laissé, malgré qu'elle te chie comme du n'importe quoi. Tu es en train de baver sur Internet. Tu penses que c'est en faisant ça qu'elle va revenir dans ta vie? Tu penses que c'est en la défendant? Ça veut dire tu espères. Ce que tu fais là, ce n'est pas de la défense. Tu espères qu'elle revienne encore dans ta vie. Tu espères qu'elle soit là encore dans la vie. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Oui. Parce qu'à la base, je suis une battante. Parce qu'à la base, je sais grouiller mes petits doigts. Je ne compte pas sur l'homme. Contrairement à toi. D'accord? À croire que la haine de la monétisation ne te suffit pas en fait. À croire que ça ne te suffit pas en fait. Donc ce que tu es en train de faire là, ce n'est même pas de la défense. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de... En train de pleurer là, tu racontes la merde et tu as mis ton cerveau en suspens. Tu vas parler à moi, Sylvia? Je suis ta camarade? Je suis ta camarade? On va l'écouter. C'est comme ça qu'elle a commencé à demander à la dame de l'association. Mais c'est qui est la marraine des biches? C'est qui est la marraine des biches? C'est qui est la marraine des biches? Oui. Donc quand elle fait mes sorties, elle fait mes choses là. Elle dit, ah, ça là, c'est pas une biche, ça doit être sa marraine. C'est elle, les deux qui ont commencé à causer, a commencé à inventer les choses. A commencé à inventer les choses. Voilà. C'est comme ça. La dame de l'association là a commencé à raconter des choses à Myriam Coupé. Donc quand il y a eu le problème entre moi et puis Myriam Coupé là, elle est venue s'asseoir et puis elle a fait poste. Elle ne connaissait pas la dame quand elle a fait son premier poste. Faut te rappeler. Si toi tu as suivi les parties qui t'arrangent là, la réalité est là. Elle ne connaissait pas. Tout d'abord, ce que tu racontes, je n'ai rien à foutre de cela en fait. On appelle ça du verbiage. Voilà. Je n'ai rien à foutre en fait. Est-ce que Myriam ne connaît pas Kadi? Est-ce que Myriam n'a pas causé Kadi? Voilà la raison clé qu'on pose en justice, ma chérie. Est-ce que Myriam et puis Kadi, il n'y a pas eu de connexion entre elles? Voilà la question qu'on pose. Donc ce que tu racontes, oh, elle ne connaît pas la femme. On n'a pas demandé si elle la connaît. Est-ce qu'elle la connaît? Est-ce qu'elle ne la connaît pas? Ça y est, tu racontes de la merde, de la bêtise, des choses qui ne sont même pas importantes en justice, des choses qu'on ne peut pas prendre pour défendre quelqu'un. C'est ça que tu prends pour raconter en fait. Est-ce que Myriam ne connaît pas est-ce que Myriam ne connaît pas Kadi? Est-ce que Myriam n'a jamais causé Kadi? C'est la question qu'elle a. Réponds par un oui ou par non. Tu racontes la jeunesse, que faut te rappeler, la femme. Moi, je n'ai pas demandé tout ça. Mon live n'était pas porté sur comment Myriam a connu Kadi ou pas. Non, c'est pas ça le but de mon live. Tu es tellement tolol que quand tu prends un sujet me concernant, tu fais du coq à l'âne. Mais je te ramène à l'autre. Je vais renverser là, mon cerveau, mon intellect qui est dans mon cerveau. Il y a prendre et puis elle met injection dans ton cerveau pour remettre à l'autre. Mendiante que tu sois. Poupée tétard. Tu as parlé à qui? C'est quoi tu racontes en fait? C'est quoi tu racontes en fait? Ça y est, toi, si on t'a pris comme témoin pour la justice, ça, les juges vont te sortir de la sape. Tu es mouton frère vrai là même. C'est quoi tu racontes? Est-ce que Kadi ne connaît pas Myriam? Est-ce que Myriam n'a jamais causé Kadi? C'est la question qu'elle a. Ce que tu racontes, c'est quoi? C'est quoi ce verbiage? Est-ce que Myriam n'a jamais causé avec Kadi? C'est la question qu'elle a. Non, faut me dire non, elle n'a jamais causé ensemble. Il faut en roule. Tu racontes ta merde pour venir répondre après que oui, elles ont causé ensemble. On va l'écouter. Voilà comment elle fait sur Internet. Hein. Et puis, tu as Colombo. Si tu arrives sur moi là, ton titre de Colombo là, ça va quitter dans toi. Oui. Si tu arrives sur moi là, ton titre de Colombo descend. C'est comment il était descendu? Tu as vu que j'étais déshabillé. Tu as vu qu'il était déshabillé propre. Ça des folie t'as pris. Mais ça va encore bien pris. On va l'écouter. Donc écoutez ces coloris qu'elle raconte. Écoutez. Écoutez. Elle n'avait jamais posé la dame. Elle ne savait pas que la dame existait. C'était la dame de l'association qui avait parlé de moi, ma maman là, à Myriam Coupé. Ta maman. C'est elle qui t'a mis au monde. Elle fait un poste. Mendiante. Elle écrit la marraine. C'est comme ça, DS voit le poste de Myriam Coupé. Et comme elle connaît ma maman, c'est comme ça elle appelle ma maman maintenant. Pour lui dire, ah, il y a quelqu'un qui a écrit ton nom sur Facebook. Tu dis qu'il ne faut pas ton nom arriver sur Facebook. Il y a quelqu'un qui a écrit ton nom sur Facebook. DS aussi était jalouse. Parce qu'elle m'appelait Pousse Money.
Alan, ton histoire avec Myriam, ça ne me regarde pas. Il y a un sujet bien précis qui était porté là. Une plainte que Kadi a reçue en Côte d'Ivoire. On a vu que vous, les blogueurs, vous avez dit que non, Kadi est à la Maca. Et je suis sortie pour me prononcer. Voilà. C'est pas de toi qu'il s'agit en fait. Tu comprends un peu? Myriam n'a pas porté plainte par rapport à toi. On va en venir là. Parce que je t'ai lavé propre dessus. On va écouter. Elle s'échange les numéros, elle sortait faire le job, ça ne me dit rien. Déjà la fille est chez elle là-bas. Ça lui fait mal que la dame là cause avec moi. François Dias, maintenant elle a trouvé moyen, peut-être pour me séparer de la dame, je n'en sais rien. Donc c'est comme ça, Dias maintenant. Prends son téléphone, elle dit, maman, attends, je vais appeler la dame. Dias appelle ma maman là, Mamoun. C'est comme ça, elle dit, Mamoun, attends, je vais l'appeler. Je vais appeler cette fille là. C'est comme ça maintenant, elle appelle la fille. Maintenant, pour convaincre la fille qu'elle est cause avec moi, ma maman là, c'est comme ça, elle met la fille dans leur conversation. Et puis la fille enregistre. C'est comme ça les premiers enregistrements sont arrivés. La dame n'avait jamais causé avec la fille. Quand ça devient tourné sur Facebook, quand elle a commencé à mettre des enregistrements, elle a commencé à raconter des choses, elle a commencé à vous mentir. C'est comme ça la dame maintenant me dit qu'elle va rentrer en contact avec elle. Pour voir ce que la fille lui veut. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi la fille est en train de faire ça. Elle ne veut pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Et elle dit, ah maman, tu penses que c'est la bonne solution? Elle me dit, ah, je n'ai pas le choix, il faut que je l'appelle pour discuter avec elle, pour trouver une conciliation. C'est comme ça maintenant, elle appelle la fille. Là, la fille avait déjà commencé après. Ok. Donc, elle a appelé la fille alors. Donc, il y a eu connexion entre eux. Donc, tout ce que tu as raconté, c'est pourquoi en fait. Toi, tu dis qu'elle n'est pas sur quelque chose. Est-ce que moi, dans mon live, il te dit que non, c'est Myriam, c'est Kadi et puis Myriam. Il te dit qu'elles ont échangé des messages. Donc, tu as fini. Ça y est, tu avais tout ce bavardage-là pour finir pour dire que non, Kadi et Myriam a appelé Kadi vers la fin. Hein? Donc, tu avais tout ce bavardage-là pour venir dire que oui, Myriam a appelé Kadi à la fin. Ah, donc, il y a eu causé, là, se connaissent alors. Donc, il y a des messages écrits. Donc, il y a des appels alors. Et tu n'étais pas présenté. Voilà. Ça, c'est le plus important. Tu n'étais pas présente, en fait. Ça y est, tu entends de baver. Tu entends, il y a ton vieux de haineuse. Il y a ton vieux de haineuse. Tu es haineuse comme cela. Tu es haineuse comme cela. Là, la haine te ronge. Faut faire comme moi. Souris. Prends plaisir à la vie. Yeah. Il pleut. La vie est belle. La vie est belle. Je ne souhaite pas le malheur des gens, en fait. Prends plaisir à la vie. Tu auras des zones positives dans ta vie. Tu es rempli de haine et avec de Milan. Tu es rempli, tu parles là, et puis tu es rempli de haine. Tu as fini de dire tout ça là. Est-ce que Kadi et puis Myriam n'ont pas causé ensemble? Donc, où est le mensonge que j'ai dit dedans? Où est le mensonge que moi, j'ai dit, et puis tu as commencé à bavarder en fait? Hein? Où est le mensonge que j'ai dit dedans en fait? Où ça est? Tu es comme ça, et puis tu as expliqué là. Kadi a appelé, Myriam a appelé Kadi. C'est là que tout a commencé, non? Donc, il y a eu causerie, non? Ton verbe, bien que tu as fait depuis le début, là, on s'en fout de ça. Tu comprends? Ton histoire, oui, c'est ma maman. Elle m'a dit, on s'en fout de ça. Tu n'es personne dans cette histoire. Retiens-le. Dans la plainte de Kadi, Myriam et Madame Ankoum, tu n'es personne dedans. Retiens-le. Tu n'es personne. Tu es invisible dedans. Tu es invisible dedans. Tu comprends? Je n'ai jamais fait de aide-moi à détester avec Edwige de Milan. Arrête-moi de bêtises, vous avez compris un peu. Ferme ton con, maman Amandine. Je n'ai jamais fait de aide-moi à détester. Voilà. C'est quand tu ne sais pas là. Faut pas venir ouvrir ton con pour dire qu'il y a fait. Non, je n'ai jamais fait de aide-moi à détester. D'accord? Voilà. Que chacun s'occupe de sa vie. Tu n'as pas été ici avec moi pour connaître ma relation avec Edwige de Milan. Donc ferme ton con. Je n'ai jamais fait de aide-moi à détester avec quelqu'un. D'accord? C'est ta pensée. Et ça n'a qu'à être dans ta gorge. D'accord? Voilà. Donc, c'est-à-dire que, on continue, j'étais où? Cette histoire de Kadi, Madame Akoun et Myriam, ce n'est pas tes oignons en fait. Tu n'es pas la principale cause. Tu n'es personne. Mais quand tu parles, tu te mets au milieu. Quand tu te donnes de l'importance, tu n'es personne. Tu comprends? Tu n'es personne. Ce n'est pas à cause de toi qu'il y a la plainte. Ce n'est pas à cause de toi que les femmes sont allées faire plainte. Tu n'es que dalle. D'accord? Tu n'es que dalle. Ok? Tu n'es que dans cette histoire. Et même dans la relation avec Kadi, de Kadi et Myriam, tu n'es personne, tu es zéro dedans. Il n'y a eu aucun respect pour toi dedans. Donc ferme-la un peu s'il te plaît. D'accord? Tu n'es que juste une petite mendiante.
Tu comprends? Tu n'es qu'une juste petite mendiante que Myriam a eu pitié d'elle lorsqu'on agressait verbalement, qui était enceinte et épris de cœur. Elle t'a apporté ton soutien pendant ta grossesse. Voilà ce que tu es en réalité. Tu n'es personne en fait. D'accord? Donc dans cette histoire de plainte là, ne te donne pas de la valeur. Ok? C'est pas à cause de toi qu'ils vont porter plainte. D'accord? On va continuer. Les conversations d'elle avec DS. Il a dit qu'il ne faut pas rentrer en contact. Elle a dit qu'elle va essayer, que c'est un être humain. Si elle lui explique, peut-être la fille va comprendre. Au lieu que la fille va s'imaginer les choses, elle va venir inventer les choses sur les réseaux sociaux. Elle préfère elle-même rentrer en contact avec la fille pour discuter elle. C'est parce qu'elle rentre en contact avec la fille pour discuter elle. Donc elles sont en train de causer. Elle sait qu'il y a la fille enregistre. Donc elles sont en train de causer. Donc causerie maintenant, elle s'est dit qu'elle va mettre un système de confiance. Voilà, elle cherche les mots. Elle, dans sa tête, là, c'était de récupérer la dame. Donc maintenant, elle commence à faire le Congo. Elle commence à... En vérité, c'est toi qui es jalouse quand la femme cause à elle les autres personnes. Parce que tu vois, Estelle. Parce que tu vois, cause avec Myriam. Tu dis que Des est jaloux de toi. Elle cause, tu dis que non, elle veut te éloigner. Non, en réalité, c'est toi qui es jalouse que cette dame parle avec les autres en fait. C'est toi qui es la jalouse en fait. C'est toi la jalouse. On a bien vu. On a bien vu comment elle t'a broyé chez les gens. On a bien vu comment la femme t'a rabaissé chez les gens. On va en venir, ma chérie. Allons-y. Les choses pour lui dire. Parce qu'elle veut, elle veut calmer les choses. Donc la fille, elle va dans d'autres sujets. La dame ne veut pas que la fille vienne raconter des choses qui sont fausses sur Facebook. La dame ne veut pas que la fille vienne parler d'elle sur Facebook.